c'est une renaissance. Un petit paradis retrouvé pour de nombreuses espèces au cœur du Ride. On doit cette exceptionnelle biodiversité à un petit village d'irréductibles ridiens. La commune de Muttersholz est située dans la zone inondable de la rivière Ill, appelée le Grand Ride. Cet écosystème très riche a été modelé par l'étalement urbain, l'intensification agricole et les pollutions domestiques et industrielles. De nombreuses espèces animales et végétales y ont connu de fortes régressions. Depuis 2008, la commune développe des actions concrètes de protection et de renaturation, comme la reconstitution de corridors écologiques dans l'espace agricole, constituant ce qu'on appelle une trame verte et bleue. Ces actions lui ont valu d'être élue capitale française de la biodiversité en 2017. Patrick Barbier, le maire du village, est intarissable sur la question. Muttersholz, ça veut dire bois pourri, donc ça veut dire lieu marécageux. Marécage, on est vraiment au cœur de la plaine Rhénane et Hellan. Hellan, c'est l'adjectif de Ill. Et donc, on le voit notamment quand l'île déborde. Vous avez la moitié du banc communal qui est sous l'eau, dans des magnifiques prairies alluviales, avec une nappe qui est affleurante. Et donc, au moment des inondations, on a la nappe, et notamment les mares, qui remontent et qui prennent des dimensions beaucoup plus importantes qu'en été ou en automne. Donc, et on est sur les différents types de rides. Ride gris, la zone inondable, ride noire, là dans les zones marécageuses, et l'intermédiaire, ride brun. Et c'est là où on a un peu moins d'eau, enfin l'eau est un peu moins proche et on peut faire des cultures, quoi. La trame verte de Muttersholz, elle a déjà une origine intellectuelle, puisqu'on l'a d'abord pensée sur des cartes avec la Ligue de protection des oiseaux notamment, dans l'optique de réintroduire de la nature dans l'espace agricole. Et donc on a essayé de trouver les endroits les plus propices et puis les plus acceptables aussi par les agriculteurs, de façon à essayer de concilier les deux aspects. Donc là, la colonne vertébrale, c'est ce grand corridor, cet ancien bras du Rhin, qu'on a progressivement, au fil des acquisitions foncières et des départs à la retraite d'agriculteurs, pu petit à petit renaturer, encore que c'est de la nature gérée, puisque c'est essentiellement de la prairie. Et donc quand on continue le corridor, ensuite on en retrouve un deuxième qui est le long de la limite entre Baldenheim et Muttersholz, avec des haies, avec des petites mares également. On rejoint des forêts aussi, l'idée c'est bien de relier des noyaux forestiers, des zones, la zone inondable avec des petits bosquets, et on peut quasiment faire tout le tour du banc communal côté est avec une quinzaine de mares aujourd'hui, qui constituent un chapelet de mares très intéressant pour les migrations notamment de batraciens. L'intérêt de la trame verte et bleue pour les oiseaux réside dans plusieurs points. Alors d'une part, à l'échelle européenne, disons, il y a certains sites qui font office d'espaces utiles pour la migration, notamment des sites de repos. Et c'est particulièrement vrai pour les zones humides. L'autre point, c'est sur une échelle plus locale, donc c'est d'avoir dans le paysage différents éléments comme des haies, des prairies, des bandes herbeuses, enfin un paysage diversifié pour que les différentes espèces d'oiseaux puissent trouver leur niche écologique et vivre dans ce paysage-là. Les mares sont vraiment des éléments importants dans le paysage. Il est intéressant d'en faire plusieurs, créer un réseau de mares pour justement avoir une sorte de trame, des zones humides, une trame de mares dans le paysage. Une des réalisations les plus ambitieuses de la commune fut en 2020 la restauration d'une vaste zone humide en contrebas de la digue, sur une surface de plus de 2 hectares.
Une prairie y ceinture désormais une mare de près de 1000 mètres carrés. Elle accueille la rainette verte et l'azurée des palus ou encore la cigogne blanche, déjà bien implantée à Muttersols. La digue des Hautes Eaux est aussi un corridor écologique important constitué de milieux secs et arbustifs. Elle est à la fois un lien et une frontière entre les prairies humides inondées à l'ouest et les vergers et les cultures situés à l'est. La digue profite d'une gestion extensive au service de la biodiversité. La fauche y est tardive et les résidus sont exportés pour favoriser la flore. Les haies sont taillées sélectivement pour un meilleur stockage du carbone, mais aussi pour faciliter la nidification et le nourrissage des oiseaux. L'aménagement de la trame bleue s'est accéléré à partir de 2022, grâce à des actions foncières et au soutien financier de partenaires historiques comme l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et la région Grand Est. Le Eulargraben a ainsi été réouvert avec la création d'un corridor prairial, d'une berge en pente douce et de 3 mares permanentes dans son lit. Plus au nord, une prairie a été semée sous la ligne électrique qui traverse la forêt communale. Elle fournit du fourrage de qualité pour un agriculteur du village et évite le broyage régulier des pousses d'arbres sous la ligne. 2 nouvelles mares ont aussi été créées sous les pylônes. Elles ont été rapidement colonisées par de nombreuses espèces. Les cours d'eau phréatiques qui traversent la commune n'ont pas été oubliés. Le Langergraben et le Schiefgraben ont retrouvé leur dynamisme grâce à la pose de banquettes végétalisées. L'accélération du courant a rapidement permis le désenvasement et le développement des plantes aquatiques. Le syndicat des eaux d'Alsace-Moselle est désormais gestionnaire de ces cours d'eau. L'expérience acquise ici profitera aux aménagements futurs. Plus à l'est, l'ancienne voie de chemin de fer qui reliait Sélestat à Sundhuis est devenue une trame arbustive. Elle relie les forêts, noyaux de biodiversité. Elle vient rejoindre le corridor principal composé d'une succession de bosquets, de prairies humides et de mares réalisées ou restaurées au fil des années et des opportunités foncières. Cette trame écologique est aussi devenue un cadre de vie exceptionnel pour les habitants du territoire, un lieu de promenade et le portail d'une connexion à la nature au fil des saisons. Le retour au point de départ marque la fin de notre voyage autour du village de Muttersols, véritable laboratoire de la transition écologique au cœur du Ried. Ambitieux, mais réaliste. Un modèle pour un monde plus durable et désirable.